Comme on a tout pu voir en regardant le film Le Cercle, on a vraiment un bon système où on voit que la compagnie Le Cercle, qui est une compagnie, un média social un peu, qui essaie d'implanter leurs caméras partout dans la vie privée de tout le monde. Un, pour amener la sécurité, promouvoir la sécurité, mais aussi, on peut voir que c'est seulement un dirigeant qui peut contrôler et voir tout ce que les actions, les gestes et les faits, les moyens de penser de toute la population, en essayant de leur introduire davantage pourquoi ils devraient accepter de promouvoir des caméras, et même d'aller jusqu'à implanter ces caméras dans un gouvernement où on passerait par le cercle pour aller faire nos votes au choix présidentiel, qui commence aux États-Unis, qu'ils aimeraient importer un peu partout dans le monde. Alors, toute la planète serait souscrite sous le cercle, qui pourrait contrôler et voir tout ce que le monde fait, tout empêcher les rébellions et en contrôler une grande partie, même presque toute la planète entière. Le film du Mae prend pas des décisions morales personnelles, il prend pour le groupe au complet. Elle réfléchit pas pour exemple elle, qu'est-ce qu'elle croit être moral selon sa situation. Elle regarde directement comme pour le groupe qu'est-ce qui va être meilleur. Comme si c'est comme déterminer genre si quelque chose est moral pour quelqu'un, c'était pas de elle que ça relevait, mais c'était pour la société en général. On a vu pendant ce film-là qu'il y avait il y avait un gros dilemme moral qui se passait entre soit la sécurité ou la vie personnelle, la transparence, on peut dire, qui est vraiment amenée par le cercle de mettre des caméras partout. Puis comme on a pu voir, l'actrice principale, qui est Mae, a vraiment eu un choix à faire selon aussi le cercle, qui l'a aidé quand elle est tombée en kayak en pleine nuit, qu'elle s'est fait sauver. Parce que sans ces caméras-là, elle serait sûrement morte noyée parce que personne ne savait, puis c'était le soir. Et sinon, on peut voir aussi que ça peut contribuer à l'aider contre la maladie de son père, que le cercle, on leur a fourni des matériels qu'elle n'aurait pas pu payer. Fait que si on regarde avec ça, je trouve que ces choix ont été un peu faits selon la théorie de David Hume. Elle a commencé un peu par son bien-être à elle. Tu sais, c'est arrivé le problème du kayak où elle manquait de tomber. Fait que ça a commencé par elle. Après, on a pu voir que là, ça allait aider sa famille. Fait qu'on va comme au deuxième cercle, qui sont les personnes proches. Après, elle va essayer d'aider ses amis, puis tout le monde. Fait qu'on part, je trouve qu'on part du principe de David Hume sur le fait que les choix qu'on fait de morale qui sont vraiment basés à partir de nous, qui grossissent petit à petit en englobant de plus en plus de personnes. Ouais, il y a un concept qui s'appelle la narcose narcissique qui explique que quand on rentre en contact avec un média qui nous apporte tellement de bénéfices, de biens, si on se coupe un peu volontairement aux effets plus néfastes de ce médium-là, comme par exemple le médium qu'on parlait, le média, je veux dire. C'est comme les réseaux sociaux, comme le réseau social qui nous permet comme de couvrir ses soins, genre comme la vie présente de surveillance. Quand on voit trop d'effets bénéfices, on se coupe volontairement aux effets néfastes. Comme pour l'instant, genre, May est un peu biaisé dans sa discussion. Son raisonnement rationnel est coupé à cause de ce concept psychologique-là. Dans le film, je pense qu'on est capable de remarquer qu'il y a des caméras absolument partout. Les gens sont capables de voir chacun de nos faits et gestes. Et ça a pour but, comme qu'il mentionne, de forcer les gens à agir d'une manière comme qui est toujours éthiquement morale et éthiquement bonne. Sauf que, prendre exemple Kant, c'est que le fait de faire ces actions morales-là devient un peu biaisé par le fait que c'est parce qu'on peut toujours nous voir. C'est comme la possibilité de mettre l'anneau, comme on a vu dans le texte de Platon avec Gigès, c'est impossible de le faire. Tout ce qu'on fait, c'est à cause qu'on sait que nos actions ont des répercussions, que quelqu'un d'autre peut le voir à quelque part d'autre. Fait qu'on fait plus, dans tous les cas, quelque chose parce que c'est c'est juste bon dans son ensemble, parce qu'elle est bonne, mais parce que on a peur des répercussions. C'est toujours ça qui nous vient nous prendre en tête. Si on fait une action, c'est comme on dit, ok, la personne d'autre comme qu'on voit qui est à quelque part d'autre, puis qui est capable de nous surveiller, c'est comme, ne peut pas tenir de quelque chose contre nous parce qu'on fait quelque chose de mauvais. On a pu le voir dans le cercle, on est capable de tout voir chez la personne, chez son voisin. Tout le monde était transparent dans la société du cercle, que tout le monde avait accès à toutes les informations de ses voisins, de ses amis, que ce libre accès favorisait un lien social aussi, parce qu'on était capable
de tout savoir de son prochain. Et tout cela fait penser à la morale de Kant, parce que la transparence, ça permet aussi le bien-être de tous. Donc il n'y a pas de privilégiés, il n'y a pas de personne qui est mis en valeur en premier. Donc tous sont mis sur la même longueur d'onde. Donc je pense aussi qu'il y a une partie morale comme Kant. Ouais, je comprends ce point de vue-là. J'ai vu aussi un autre point de vue, si on fie toujours au cercle, ça aurait été un peu, si on prend la méthode de pensée de Jeremy Bentham, qui serait l'utilitarisme. Parce qu'on regarde, en gros, si le cercle apporte, c'est pas seulement pour une personne, mais c'est vraiment pour l'ensemble de la société. On vise vraiment le bien public et non le bien personnel. Et je pense que comme ça va vraiment direct dans la pensée de l'utilitariste, qu'on vise à prendre le général, au lieu de prendre les besoins personnels de chaque personne. On amène à protéger tout le monde, puis tout le monde est filmé. Il n'y a pas certaines personnes qui le sont quand ils le veulent. C'est la transparence, mais pour tout le monde au complet. Fait qu'en faisant comme ça, je trouve qu'on va vraiment chercher un bon point, que personne n'a de favori ou personne n'a des passes spéciales pour ne pas être égal aux autres. C'est ça qu'on pourrait dire qui conclut notre discussion sur le cercle sur cette semaine. J'ai hâte de savoir quel film qu'on va voir la semaine prochaine pour en parler. Fait que, bon, vraiment cool.